Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On parle hockey, mesdames, messieurs, et des sénateurs avec notre ami de toujours, Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Présentation de Jardin Renaud, à qui on va jaser de tout ce qui se passe au Ligue nationale, mais on n'a pas le choix de commencer avec les sénateurs d'Ottawa. Question qu'on pose à nos auditeurs et auditrices en ce moment. Est-ce qu'un capitaine Ligue nationale de hockey devrait avoir son podcast? Écoute, c'est une excellente question. Je te dirais, ça dépend du contexte. Là, on s'entend là-dessus. Mais c'est sûr que plus tu parles, plus que tu sois un capitaine ou pas, plus tu as des chances de te mettre dans le trouble. Et c'est exactement ce qui s'est passé, selon moi, évidemment, dans les dernières heures avec Brady et Matthew Tkachuk. Parce qu'on a bien beau se concentrer sur Brady, mais c'est pas beaucoup mieux ce que le papa a dit sur les Panthers de la Floride, pour être très honnête avec toi. Alors, plus tu parles, plus tu te mets dans le trouble, surtout que, dans le fond, Keith Tkachuk, le père, lui, à un moment donné, les fils lui avaient dit d'arrêter de parler parce qu'à chaque fois qu'il parlait, il mettait les garçons dans le trouble. Ouais. Bien, je comprends pas pourquoi on a décidé de prendre cette voie-là, Nicolas, avec le père, parce que si vous posez la question, d'où vient toutes les rumeurs de transactions impliquant Brady Tkachuk et est-ce qu'il devrait quitter les sénateurs, etc. Mais je pense qu'on a la réponse hier. Là. Hier, c'est que tu vois que tu as un père de famille qui tire les ficelles. Je sais qu'une époque pas si lointaine, il était dans l'oreille des entraîneurs des sénateurs d'Ottawa. Je ne sais pas si Ça, je te le confirme. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Ah, ça, je ne sais pas, par exemple. Tu sais, c'est ça la question que je me pose. Mais je sais qu'à l'époque, ça l'était. Et d'une manière ou d'une autre, Nicolas, là, je veux dire, quand j'ai vu ça passer hier, quand j'ai regardé tout ça ce matin, là, c'est le pire scénario là, pour les sénateurs d'Ottawa qui est en train de se passer présentement. Là. Je mettrais d'une certaine façon la faute à l'entraîneur qui a décidé de mettre son gardien de but en dessous de l'autobus la semaine passée. Puis là, on dirait que la tempête, elle est prise. Tu peux avoir une tempête dans un vestiaire. Ça arrive dans une saison. Assure-toi que ça reste dans le vestiaire. Mais quand la tempête sort du vestiaire, là, ça donne ce que ça donne présentement. Moi, je dirais la chose suivante. Bonne chance aux sénateurs d'Ottawa. Je ne sais pas comment on va faire, Nicolas, pour se sortir de ça. Je parlais avec un collègue tout à l'heure, puis je disais, ça part un peu de la culture, de l'organisation, puis il n'y a pas longtemps, on s'en parlait justement de culture. Je disais que si, dans le temps pas d'Eric Carlson, si dans le temps de Daniel Alfredson, telle affaire serait arrivée, jamais ça serait arrivé parce que le capitaine aurait mis son pied à terre. Le problème maintenant, c'est que c'est le capitaine de l'organisation qui agit de cette façon-là. On peut survenir justement au problème de culture puis de leadership? Tu sais, là, c'est dommage, mais dans la vie, il y a des moments où quand tu es en pleine tempête, c'est là qu'on voit qui sont les vrais leaders et ceux qui ne sont pas. OK? C'est pas quand ça va bien, Nicolas, que tu es capable de savoir qui est un leader, qui va te sortir du trouble. C'est quand ça va mal que tu vas le savoir qui va pouvoir être là pour toi. Pas dire que Brady Tkachuk n'est pas un bon coach, c'est parce que un bon joueur. Là, Brady Tkachuk, c'est un très bon joueur. Toutes les équipes de la Ligue nationale aimeraient ça le prendre. Maintenant, est-ce un très bon capitaine? Est-ce un très bon leader? C'est que là, tu es en train là, d'ouvrir une porte qui ne devrait jamais même être un peu entrouverte. Regarde, c'est les Canadiens de Montréal. Qui est le capitaine présentement? Nick Suzuki. Est-ce que Nick Suzuki, tu le vois dans des moments où tabarouette, il paraît mal, où il parle mal, où il y a où il y a une attention négative à son endroit, où il y a du bruit entourant son nom, comme c'est le cas présentement chez les sénateurs d'Ottawa avec Brady Tkachuk? La réponse à cette question-là, c'est non. Ça n'arrive pas. Il y a une raison pourquoi ça n'arrive pas. Parce que Nick Suzuki fait tout en son pouvoir pour pas que ça arrive. Tu comprends? Il fait tout en son pouvoir pour, quand il y a des problèmes à l'interne, et il y en a des problèmes à l'interne dans toutes les équipes, que ça ne sort pas. Comment on fait ça? C'est bien, bien simple.
on parle au coach, on parle à tous les jours à l'entraîneur-chef. Tu dis à tes coéquipiers, si vous avez un problème, oui, vous pouvez parler à l'entraîneur, mais moi aussi, il faut être au courant. Hey, si vous pensez, mettons, je te donne un exemple. Si vous pensez que demain, là, vendredi, là, on ne devrait pas pratiquer, parfait. Dites-le moi. Je vais parler à Martin Saint-Louis, porte fermée. Je vais lui expliquer la situation, pourquoi on devrait peut-être changer l'heure des entraînements. S'il y a un joueur qui, je ne sais pas moi, qui a un problème d'anxiété ou qui n'aime pas peut-être son co-chambreur sur la route parce que c'est une recrue, viens me voir en premier, là. On va régler ça ensemble. Puis si après ça, on doit passer par Kent Hughes ou Jeff Gorton, on va le faire ensemble. C'est ça, un capitaine. Et c'est de bien représenter l'organisation. Et quand l'organisation est, je ne veux pas dire mal représentée, mais où je suis convaincu que le propriétaire Michael Andlauer regarde ça présentement, là, et il doit se dire, je rêve. Pas parce qu'il n'aime pas Brady Tkachuk, mais il doit se dire, il doit regarder ce qui se passe à Montréal, puis il veut pas. À Montréal, c'est pas loin. Il a déjà été propriétaire des Canadiens minoritaires. Il connaît Nick Suzuki. Il l'a vu jouer junior. À un moment donné, tu te dis, wow, le time-out, là. Moi, j'ai un gars à Montréal qui s'appelle Nick Suzuki qui se comporte comme un capitaine. Puis moi, mon propre capitaine, je le regarde présentement, puis c'est un gang show. Hey, écoute-moi bien, là. Moi, c'est moi qui signe les chèques, là. Je m'excuse. C'est pas moi qui dit. Je demande à mon vice-président aux affaires hockey, DG, il dit, hey, arrête-moi ça tout de suite, là. C'est bien beau, là, mettre de l'exposure pour le club, là, mais c'est pas du bel exposure, là. Ça, c'est l'envers de la médaille, là. Mais ça, je te le dis. C'est ce qui arrive, Nicolas, quand... Admettons, là, toi, tu as ton show de radio à tous les jours, OK? Mais je veux dire, tu es un professionnel, là. Tu es un animateur professionnel. Tu sais comment te comporter devant un micro constamment. Mais si je prends un athlète professionnel et je le mets dans un contexte où une fois par semaine, pendant 1 heure ou 2, là, il faut qu'il jase, bien, je vais te dire de quoi. C'est sûr que tu ouvres la porte à des problèmes. Tu comprends? Ouais. Puis c'est pas parce que Brady, c'est pas un bon gars, ou Matthews, c'est pas un bon gars, ou Keith, c'est pas une bonne personne. C'est juste parce que tu t'exposes à des problèmes. Et ça m'était déjà arrivé à moi, puis pourtant, entre guillemets, je suis supposé être un professionnel. Puis je suis convaincu que tu t'es déjà mis toi aussi les pieds dans la bouche. Pourquoi? Bien, parce que quand tu regardes à la fin de la semaine, combien d'heures tu es en onde, ça se peut qu'il y en ait une qui glisse. Une fois par année, mettons. Ça arrive à toutes les bonnes personnes. En tout cas, meilleure façon pour régler puis pour faire taire le white noise, comme l'a appelé le coach aujourd'hui, c'est de gagner ce soir. Alors, tous les yeux rivés sur la capitale. De très belles images au Madison Square Garden ce soir. Les Canadiens contre les Rangers de New York. C'est de valeur parce que ce que tu as dit à TVA Sport a peut-être enlevé une petite dose d'espoir que j'avais. Alexis Lafrenière, qui pourrait peut-être remplir un très bon rôle avec les Sénateurs. Tu nous dis qu'avec les succès qu'il a à ses 19-20 derniers matchs, il est en train peut-être de prolonger son séjour avec les Rangers? C'est 16 matchs où il a 19 points, dont 9 buts. Ouais. OK? Puis, pourquoi? Bien, premièrement, Artemi Panarin n'est plus dans ses jambes. OK? JT Miller, son temps de glace est ralenti. JT n'est pas à son sommet non plus. Il est blessé. Bon. Puis il ne connaît pas une grosse saison. Là, on a dit à Alexis, bien, on n'a probablement pas dit, mais par défaut, ça tombe sur lui. Tu es obligé de dire, OK, parfait. À partir de maintenant, coach, tu as besoin de moi, là. Fais-moi jouer. Je regarde Alexis Lafrenière jouer présentement. Je regarde sa transformation, d'une certaine façon. Passe beaucoup de temps devant le filet, OK? S'entraîne énormément là-dessus à tous les jours. Comment faire dévier des rondelles, comment bloquer la vue du gardien, comment être efficace autour du filet. C'est un gars qui a des mains extraordinaires, là. Alors, il est en train de rajouter des cordes à son arc, mais en même temps, on les rajoute. Pourquoi? On les rajoute, Nicolas, parce que on l'utilise. Alors qu'avant, il était vraiment limité côté temps de glace. Est-ce la bonne excuse? Peut-être pas. Mais là, moi, je revois le premier choix de l'encan 2020, qui était junior, le meilleur joueur de hockey au Canada. Alors, tu sais, là maintenant, quand tout va mal dans la vie, ça se peut que ton boss ou que toi-même, tu te dises « ouais ». Ou les deux, en même temps, se disent « ouais, là, c'est-tu vraiment ici ma place? Comment tu vois les choses? » etc. Maintenant, on regarde la situation. Je pense que tout le monde est capable de prendre un pas de recul et de dire « Hey, c'est quoi? Ça va quand même relativement bien.
tu joues du bon hockey, on aime ce qu'on voit de toi. Bref, tu comprends ce que je veux dire, où je m'en vais avec ça, Nicolas. Ouais. J'ai comme l'impression que les deux parties vont se parler là, à la fin de la saison, là, dans 2-3 semaines. On va prendre quelques jours de repos, puis on va se parler dans le blanc des yeux. C'est quoi la suite des choses? Je te dis pas que c'est sûr à 100% qu'il reste avec les Rangers. Il y a une chose, par contre, c'est que s'il continue de jouer comme ça, les Rangers vont dire, ben, c'est quoi? Ça sera pas ailleurs qu'à New York que tu vas jouer. Là. Tu vas continuer là-dessus. Va falloir que je te laisse, mon Nicolas. La télé m'appelle. Je te laisse. Bon match ce soir. Salut. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.